Si on pêche moins, à terme, on pourra pêcher beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire que on pourrait avoir une pêche artisanale qui subviendrait aux besoins de la population? Absolument, ça c'est une question de choix public. Est-ce que du coup, cette pêche industrielle, elle est non nécessaire, à ton avis ou... En fait, en réalité, il y a 3 segments dans la pêche. Il y a de la pêche artisanale, c'est de la pêche avec des engins de pêche qui ne sont pas trop impactants, proches des côtes. On va dire c'est moins de 12 000 nautiques, moins de 12 mètres, 12 heures. On peut dire 12, 12, 12, comme ça, voilà. Ensuite, il y a un segment qu'on appelle hauturier. C'est un segment qui va de 12 à 24 mètres. Et ça, ce sont des bateaux qui peuvent partir en opération de pêche environ jusqu'à 3 jours. Et on a besoin de cette pêche hauturière. On a besoin de navires qui sont capables d'aller un peu plus loin que la pêche artisanale pour qu'ils ne soient pas tous en train de pêcher au même endroit, d'une part. Et parce qu'il y a en effet des poissons qui peuvent encore être sur le plateau continental en abondance. Et ce serait dommage, entre guillemets, de s'en priver pour des questions de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Mais ensuite, il y a de la pêche industrielle, des navires qui font plus que 24 mètres et qui, eux, vraiment rentrent en compétition avec les 2 segments inférieurs. D'accord. Et la pêche industrielle n'a pas de justification, elle n'a pas sa place, à part par une capture de la ressource publique pour optimiser les gains privés. Donc c'est vraiment un peu comme les banques, c'est qu'on va mutualiser les pertes, mais privatiser les profits. Je suis pas sûr qu'on ait mentionné du coup, mais le Anelli Silena, il est capable de capturer plus de 400 tonnes de poissons par jour. Ouais, dans 400 tonnes, vous vous rendez compte, en fait, c'est 400 000 kilos de poissons chaque jour. C'est 1 million de merlans bleus tous les jours. 1 million de merlans bleus, c'est de la folie. C'est vraiment un monstre, ce bateau. Les filets font 600 mètres. Enfin, on a vraiment du mal à se le représenter. On est allé le filmer, mon équipe est allée aux Pays-Bas le filmer parce que ce sont des navires qui sont en permanence en train de ravager l'ensemble de l'océan global. Ce sont des prédateurs très mobiles. Et il était au Pérou, au Chili, il est revenu aux Pays-Bas, il refait un arrêt technique, et il repart immédiatement grâce aux quotas donnés par la France, donc grâce au choix politique en fait honteux de la France, il est reparti en opération. Et donc mon équipe l'a traqué et l'a attendu juste le temps qu'il revienne faire son stop et décharger des caisses et des caisses et des caisses. C'est des centaines de caisses, fallait voir ça. C'était il y avait une queue de camions vraiment devant le bateau. Et c'est une industrie en fait. Vous vous rendez compte, c'est un autre monde. Entre le pêcheur de Concarneau qui va partir pêcher à la ligne le jour même, il revient le soir, il voit sa famille et il vend son poisson en criée. Et ces monstres-là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et les deux peuvent pas coexister. Non, ils ne peuvent pas coexister. Parce que quand on fait le choix justement de donner des quotas à un bateau de ce genre-là, ça veut dire qu'on n'a pas du quota pour les bateaux artisans. Et ça veut dire aussi qu'on accepte l'idée que ce volume de poissons vivants qu'on retire de l'océan, qui nourrit l'ensemble de la biodiversité marine, y compris les oiseaux, ça veut dire qu'on retire cette santé à l'océan pour faire du surimi. Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin de manger du surimi ? Non, non, on n'a pas besoin de manger des tomates en hiver, on n'a pas besoin de manger du surimi, on a besoin d'amour, on a besoin de sécurité, on a besoin de soins, on a besoin d'éducation, on a besoin d'air, on a besoin d'un logement, mais on n'a pas besoin de surimi.